Alors je me présente, je suis Stéphane Bois, président de la Fédération ivoirienne de football américain, la FIFAM, la fédération qui a été créée en 2020 sur le paysage sportif ivoirien. Donc on est assez récent, mais on est présent, comme vous pouvez le voir. Quand même bien suivi sur les réseaux sociaux. On a plus de 20 000 abonnés si on met tous les clubs ensemble. Donc on est connu, on est suivi sur les 5 continents. On a des joueurs parfois qui jouent maintenant à l'étranger. Donc on est connu, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, on commence à peine à sortir notre tête de l'eau au niveau du paysage sportif ivoirien. Donc c'est tout nouveau. Les gens ne connaissent pas encore, on est en train de leur apprendre ce que c'est que le foot américain et ce que nous faisons en Côte d'Ivoire avec la jeunesse. Alors pour le recrutement, chaque club a sa façon de procéder. En règle générale, lorsque les gens viennent, et ils ne connaissent vraiment rien à ce sport, donc ils viennent et passent des tests au niveau des clubs. Et puis si la personne est jugée apte, elle intègre le club. Et chaque club a sa façon donc de gérer ses nouveaux licenciés. Mais généralement c'est toujours ça, on vous teste pour voir si vous êtes apte physiquement déjà et mentalement, parce que c'est un sport qui demande beaucoup de vista, beaucoup de stratégie. Donc si vous êtes apte à faire ce sport, il faut savoir que tout le monde est le bienvenu généralement. Pour l'instant en Côte d'Ivoire c'est amateur, donc tout le monde peut apprendre. Les femmes, les hommes, voilà, c'est divers. Il faut savoir que le foot américain n'est pas qu'une discipline physique, il y a également tout un apprentissage qui va derrière, et puis il n'y a pas seulement un sport de contact, il y a aussi une version sans contact. Donc ça veut dire que n'importe qui peut participer à ce sport à partir du moment où il veut faire du sport. Voilà. Bonjour, je me nomme Soliek Bamon Jean-Claude Guinée. Je veux jouer au foot américain parce que j'aime, c'est ma passion et je veux devenir comme Tyler Hill, un grand joueur de la NFL. Bientôt, j'espère que je jouerai à la NFL, Inch'Allah. Moi, j'aime les jeux de contact, les jeux d'action. Je suis une fille qui n'aime pas rester genre en place, les choses de trophy quoi. Okay. J'aime les jeux de garçons, d'action, tout ça. Par exemple, laquelle, avant moi, j'aimais le catch au fait. C'est ça que j'aimais. Et puis j'avais des personnes au fait, des amis qui pratiquaient, ça fait qu'on se réunissait dans un endroit où nous puissions jouer. Mais ça a changé maintenant. Donc là, il y a un ami qui m'a dit de venir le soutenir, de sorte à ce que je puisse l'encourager et puis dire aux autres. Donc je suis venue, j'ai aimé ce jeu, donc raison pour laquelle j'ai décidé de jouer au football américain. Alors pour l'instant, il y a 4 clubs qui sont fonctionnels à Abidjan. Il y a des clubs qui sont en train de se créer au niveau de l'intérieur du pays, mais c'est tout nouveau. Voilà, donc ils ne sont pas encore effectifs. Ils commencent simplement à se lancer. Et donc on attend peut-être d'ici l'année prochaine pour pouvoir les mettre en compétition avec le club d'Abidjan. Et pour l'instant, c'est Abidjan. C'est donc Treichville, Abobo, Cocody et puis l'Agora de Koumassi. Il y a les Black Serpents qui s'entraînent là-bas, les Riviera Golf Golden Eagles qui sont à Cocody, les Dockers de Treichville à Treichville et les Gladiateurs d'Abobo à Abobo. Voilà, il y a un club qui est en train de naître au niveau du Opougon, il y a également un club qui est en train de naître au niveau de Bassam. Il y a une personne qui voulait monter un club à Dabou, donc on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Mais on commence déjà par une base et puis après on élargit la base. C'est un peu le principe que nous voulons faire au niveau de la fédération. Allez, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter quand même? Ok, moi c'est Nyamba Adjité Antoine, joueur de football américain dans l'équipe de Riviera Golf Golden Eagles. On joue beaucoup avec les Lagos Marines, c'est les équipes du Nigeria. Donc on a fait 2 matchs, on a fait un match aller et un match retour. Aller c'était en Côte d'Ivoire, retour c'était au Nigeria. Donc à part ça aussi on a joué avec nos rivaux qui sont les Black Scorpions. Et ils sont précisément en Côte d'Ivoire. On appelle nos rivaux parce que et pour ceux qui ne savent pas comment se pratique le football américain, si on vous demandait par exemple de nous dire en 3 petites phrases comment ça se joue. Bon, le football américain c'est un sport de violence contrôlée. Comme disait le coach, de violence contrôlée. C'est-à-dire que tu es violent mais tu contrôles ta violence quoi. Okay, si tu n'es pas zen dans la tête et prêt physiquement, tu peux pas jouer au football. Alors que tout le monde peut jouer, quel que soit tes coups, mince, grand détail, tout ça, tout le monde peut jouer. Mais il faut du cœur quoi. Alors entre le rugby et le foot américain, il y a beaucoup de similitudes, mais ce sont 2 sports totalement différents. Dans leur système de jeu et même dans leur façon
de procédés. C'est un peu comme quand on regarde un match de basket et un match de volleyball, il y a des similitudes, mais c'est pas la même chose du tout. C'est pareil pour le rugby et le foot américain. La façon dont on score, on marque des points est pareil, mais le déroulé du jeu est différent. Le but des deux sports, c'est d'avancer le ballon jusqu'au bout du terrain. C'est comme ça qu'on marque des points. Mais la façon de le faire est différente. Au rugby, on ne fait que des passes, des jeux vers l'arrière. Foot américain, tout est prévu d'avance en termes de stratégie. Ça veut dire que c'est un jeu haché avec des actions par séquence et on joue vers l'avant. Donc c'est des passes avant. Il y a une passe avant. Et donc c'est en gros un jeu d'échecs entre le coach de l'attaque d'une équipe et le coach de la défense de l'autre. Et donc on peut changer de joueur comme au basket à chaque action. Donc tout ce qu'on demande, c'est d'avoir 11 joueurs en même temps sur le terrain, c'est tout ce qu'on demande. Mais selon la stratégie qu'on veut et selon le terrain qu'on veut gagner, on peut faire venir des gros gabarits ou des plus rapides. Voilà. Donc il y a une multitude de jeux et d'ailleurs ce sport est très intellectuel. Il y a un cahier de jeu comme ça qu'on apprend par cœur, tout est codé. Et donc chaque club fait attention à l'espionnage entre guillemets sportif. Il ne faut pas que les autres connaissent leur code, etc. etc. Donc c'est très intéressant et généralement quand les jeunes commencent, ils ont du mal à s'arrêter. C'est pour ça qu'il y a différentes catégories. Et comme le nom le dit, football américain, et je sais quand même qu'aux États-Unis, la majeure partie du temps, ce sont des étudiants. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous essayez d'instaurer cette discipline-là dans les universités, pourquoi pas dans les écoles, pour avoir plus d'âmes demain, pour rêver à avoir une équipe vraiment professionnelle? Alors, comme je le dis, le sport est nouveau en Côte d'Ivoire, donc on procède par étapes. D'abord, ça a commencé par les clubs, qui sont des clubs privés. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à former les gens au niveau scolaire, donc au niveau universitaire, au niveau secondaire et au niveau primaire. Voilà. Et donc, selon les différentes catégories, il y aura différents types de sports. Il y aura des sports où il n'y aura pas de contact, non, il y aura du contact. Donc, on commence maintenant seulement à le faire au niveau de l'université, mais c'est juste le début. Donc, on espère d'ici un an ou deux, pouvoir lancer quelque chose au niveau de l'université, créer des clubs universitaires, pourquoi pas, et puis voir ces clubs s'affronter entre eux, quoi. Voilà. Et vous qui êtes le président d'ailleurs du football américain ivoirien, on sait que la tâche financière n'est pas aisée. Est-ce que le ministère des Sports vous accompagne dans cette lutte? Alors en ce qui concerne l'aide du ministère, il faut comprendre que comme je le dis, on est une jeune fédération. Et donc beaucoup de gens se disent que dès qu'on crée une fédération, il faut à tout prix que l'argent rentre par rapport au ministère, mais on doit faire nos preuves. Et c'est ce que nous faisons sur le terrain, nous faisons nos preuves, nous sommes en contact permanent avec le ministère des Sports. Et lorsqu'on a des événements internationaux, nationaux qu'on va engager, on n'a aucun doute que le ministère va nous accompagner pour ça. Voilà. Et si vous avez un appel à lancer, ce serait lequel? Déjà, c'est un appel à la jeunesse pour dire, comme je le dis souvent, tout le monde ne peut pas être bas. Voilà. Les grands pays sont des grands pays sportifs parce qu'ils ont différentes disciplines sportives. On a des Ivoiriens qui jouent aujourd'hui aux États-Unis, qui jouent en pro, même qui ont été champions du monde. Et donc j'encourage les jeunes à venir découvrir ce que c'est que d'autres disciplines, d'autres sports. En plus, on a beaucoup d'aptitudes. C'est un sport d'avenir, dans la mesure où les salaires sont très intéressants quand on joue en pro. Mais évidemment, le but, c'est pas tellement de gagner de l'argent, c'est d'abord d'apprendre le sport. Mais venez découvrir ce que c'est, venez voir, venez tester. Et puis si ça vous plaît, vous allez rester, quoi. Et vous qui êtes une figure de proue du football américain ivoirien, quel message d'encouragement pouvez-vous laisser à ces jeunes gens juste derrière? Je dirais aux jeunes de continuer, de persévérer. C'est pas toujours évident, on n'est pas toujours dans les meilleures conditions. Les gens ont leur réalité sociale, donc parfois c'est un peu compliqué de se consacrer au sport. Mais les valeurs que nous donnons, la rigueur qu'on impose à nos joueurs, fait que cette discipline qu'ils mettent dans le sport, s'ils la mettent dans la vie professionnelle de tous les jours, ils ne peuvent pas échouer. C'est pas possible parce que dès que vous avez de la rigueur, dès que vous travaillez, que vous êtes passionné, vous avez forcément des résultats. Et c'est ce qu'on apprend sur le terrain, qu'on leur demande de mettre dans la vie de tous les jours. Voilà. Au mot de fin, c'est écoutez, vive la Côte d'Ivoire, j'encourage tout le monde à venir découvrir qui nous sommes, le football américain de Côte d'Ivoire. Et j'encourage également tout le monde à faire du sport. Faisons, et puis tout le monde est invité de 7 à 77 ans.